Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Aude pour une interview spéciale. Elle va nous partager voilà, ce qu'elle a vécu, elle, avant et pendant son burn-out. Donc, merci Aude d'avoir accepté mon invitation. Mais écoute, Euh, avec plaisir. ouais, et donc, on va échanger ensemble pendant quelques minutes pour que tu puisses nous partager ton expérience. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, d'accord. Je m'appelle Aude Gaspard. Moi, je suis coach en développement scolaire. Donc, actuellement, moi, j'accompagne voilà, les familles qui font face à des difficultés de scolarité. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous dire si tu as des enfants, si tu es mariée? Oui, oui, bien sûr. Je suis mariée et j'ai trois enfants. Le plus grand a 14 ans. J'ai une fille de 11 ans et un petit dernier qui a 8 ans. Ok, Mm. super. Bon, donc ton emploi du temps doit être bien Oui, 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 occupé. oui, je suis bien occupée. Super, très bien. Alors, aujourd'hui, tu es sortie du burn-out, mais tu as traversé quand même une période assez difficile. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, oui, oui. Je suis coach actuellement et précédemment, moi, j'ai un diplôme d'ingénieur et j'ai travaillé dans des grandes boîtes, des grandes entreprises agroalimentaires et effectivement avant mon burn-out, j'étais sur des postes de management et heu, mon mari aussi a des postes à responsabilité, effectivement 3 enfants ouais, une vie bien occupée et effectivement c'est arrivé, j'étais, dans un poste assez, challengeant le mot est, une signification, mais ouais, ouais, où il y avait pas mal d'obstacles mais j'avais une super équipe. J'adorais vraiment les gens avec qui je travaillais. La seule chose, c'est Mhm. que l'entreprise pour laquelle je bossais, la direction, les changements incessants, il fallait toujours renouveler. On ne pouvait pas s'appuyer sur quelque chose de stable et du coup, ça mettait vraiment ouais, ça permettait pas de se stabiliser et moi, en tant que manager, mon rôle, je trouvais, c'était de protéger mon équipe et en fait, Heu, il y a eu un énorme changement, vraiment, il a fallu ça a été très, très compliqué et là, c'est là où effectivement, j'avais à cœur, de dire: «Les choix que je considérais comme idiots, de la direction n'impactera pas, les personnes de mon équipe» et voilà. À vouloir, trop protéger, j'ai trop pris sur moi et effectivement, j'ai explosé en vol, littéralement Mhm. et Ok. et quand enfin, le avec les 3 enfants et cetera, c'est rigolo parce que, non, je suis pas sûre que ce soit rigolo, mais c'est un peu comme ça que quand on est sortis, il y a plein de choses qui se mettent en perspective, mais moi, ça n'allait pas. Je sentais bien que ça faisait un petit bout de temps que ça n'allait pas. Je n'allais pas bien et je ne savais pas pourquoi je n'allais pas bien et j'avais remis en cause en me disant je commençais à découvrir, à m'intéresser beaucoup, enfin pas découvrir, à m'intéresser, à vraiment plonger dans toute la partie féminisme et me dire: «Alors est-ce que c'est ma situation de femme qui me pose problème?» Les enfants, en Mhm. me disant: est-ce que je suis heureuse en tant que maman?» En fait, est-ce que ça me je finalement, je préférerais pas de pouvoir être plus indépendante? J'ai vraiment tout, avec mon homme, en me disant: finalement, est-ce que je suis toujours bien avec lui?» J'ai tout remis en cause, sauf le boulot. Mhm. Mais vraiment, c'est en me disant: «Mais pourquoi je vais pas bien?» Je sentais que j'allais pas bien et Mhm. j'ai passé un peu les choses en revue, mais je n'ai jamais remis en cause le boulot et c'est l'avantage, ouais, quand j'ai eu mon burn-out, je me suis fait arrêter par mon médecin et en Mhm. fait, ça a été dur, mais par contre, j'ai senti la libération en me disant: «En fait, là, je vais mieux». Même si, je la moi, la façon dont ça a été, c'est que j'ai pleuré pendant 3 jours sans pouvoir m'arrêter. Je ne pouvais plus m'arrêter, je pleurais, je pleurais, Mhm. je pleurais, je pleurais. Heu et J'arrivais à peu près au moment avec les enfants, mais j'en ai parlé, hein, bien sûr. En fait, je pense que j'ai vidé tout ce que j'avais pris, mais en l'occurrence, à l'intérieur, je savais que j'allais mieux parce que Mhm. j'avais mis le doigt sur ce qui n'allait pas. Ça faisait 1 an que je savais que j'allais pas bien et j'avais pas réussi à comprendre pourquoi et c'est le burn-out qui m'a fait dire: «Voilà, quand tu enlèves le boulot, ça va mieux. En fait, ça Mhm. va, tu es heureuse». C'est le Ouais.
Et quand tu dis j'allais pas bien, Mmh. concrètement, ça se manifestait comment? Hem, mais c'est difficile à dire parce que, un peu déprimée. Pas à être, dépressive, mais avec, des hauts et des bas, avec, des comme si ma vie me convenait pas parfaitement. Tu vois? Il y avait, je me rendais Mmh. compte, hein, que, voilà, au global, ça se passait bien, sauf que moi, à l'intérieur, il y avait un truc qui me disait: «Ça va pas». Je peux pas, c'est vraiment, tu sais, de temps en temps, il y a pas de signe, c'est vraiment un sentiment de: il y a un truc qui va pas, il y a des événements qui m'impactent plus que ce que ça ne devrait. Et si, j'ai quand même eu un impact physique parce que malgré tout, hein, il y a eu un moment où, et c'est pour ça que j'avais rendez-vous avec mon médecin, j'ai pas pris rendez-vous, j'avais rendez-vous avec mon médecin. Je suis pas sûre que j'aurais pris rendez-vous si jamais, enfin quand j'ai éclaté, mais des problèmes de digestion, et ça faisait 4 mois que voilà, et en fait, rien ne restait. Et dire, quand, chez le médecin, c'était de dire, heu: «J'ai toujours de l'appétit, je vois pas, enfin, il y a aucune raison, je n'ai pas d'impact physique si ce n'est que, voilà, des selles hyper liquides et cetera». Et donc j'avais fait des analyses pour voir, Mmh. et mais voilà, c'était la manifestation physique, qui quand même, je pense, était pas neutre, quand tu regardes, qu'effectivement, tu arrives plus en fait. Il y a tout qui passe et il y a rien qui reste. Donc c'était ça, ça a été une des manifestations. Mais vraiment, c'est de se dire, ce sentiment qu'il y a quelque chose qui va pas. Mmh. D'accord. Et par rapport à ta famille, tes enfants, ton mari, est-ce qu'il y avait aussi des impacts, un changement de comportement à ton niveau? Est-ce que tu ressentais ça avec le recul? Hem, En fait, je pense que c'est j'ai été 15 ans dans une, entreprise, et j'y étais, dès ma sortie d'études, et du coup, je pense que j'étais habituée et j'étais hyper contente et ça se passait bien, je connaissais et cetera, et j'ai fait un changement et je suis arrivée dans une autre entreprise, où là, tout a été très compliqué, même si les gens étaient vraiment formidables. Heu, C'était pas organisé, il y avait pas suffisamment de personnes pour pouvoir porter les projets, enfin, et on devait mais vraiment cravacher, bon bref. Donc dès l'arrivée dans cette boîte, ça Mmh. a été hyper compliqué et je me suis dit: «Bah, c'est normal, enfin, il faut une période d'adaptation et cetera», et puis, franchement, ils m'ont mis dans une situation de merde, mais bon, en disant: «OK, pourquoi pas après, c'est comme ça aussi, on va voir, si j'arrive», et j'ai réussi à Mmh. reconstruire une équipe à partir de rien, sans aucune compétence, enfin bon bref, c'était vraiment compliqué. Mais du coup, en 4 ans, je crois que ça s'est dégradé en 4 ans, donc de se dire, ça a été dur, et sauf qu'il y a jamais eu de répit puisqu'il y a eu ça la première année, la deuxième année, il y a eu un autre truc, la troisième année, une autre crise, la quatrième, et en fait, la quatrième, c'est pas une crise, c'était un changement que la direction a décidé en te disant: «Mais ça fait déjà, on en prend tellement plein la gueule depuis 3 ans que et un Mmh. truc supplémentaire, c'est plus possible». Mais du coup, je crois que ça a été progressif et c'est là où je suis pas sûre que je puisse avoir beaucoup de recul, par rapport au comportement avec mes enfants. Je crois que j'étais quand même, je me sentais moins disponible, c'est sûr. Mmh. Rapidement énervée, c'est sûr, et pas forcément avoir envie de les retrouver le soir. Tu vois? En me Mmh. disant, je pense que j'en ai tellement, il y a tellement plein de trucs que je sais qu'en plus avec les périodes de télétravail, je sais que Mmh. j'étais sur mon ordinateur et puis tout ce qu'il pouvait faire en autonomie, comme ça, moi, ça me permettait de rester sur mon ordinateur, et je crois que c'était un peu une fuite aussi. Il y avait beaucoup de travail, mais je crois une déconnexion où finalement tu prends de plus en plus de recul, enfin, tu as de moins en moins envie de passer de temps, et avec les enfants comme avec mon mari, peut-être un peu moins puisque, comme on était dans deux entreprises en fait, avec des postes un peu similaires, on échangeait, mais enfin on échangeait, mais bah, enfin voilà, donc mais effectivement, je pense que par rapport aux enfants, c'est peut-être plus une distance qui s'installe, et on s'en rend compte quand au burn-out, je repasse du temps avec eux et je me dis: «Mais c'est ça qui est, Mmh. c'est là où c'est génial», où enfin, où vraiment ça nourrit, et de se dire enfin, c'est dommage, enfin, ouais, ouais, de se couper de ses enfants, Mmh. Ouais, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que, finalement, quel a été le déclencheur qui t'a permis de prendre conscience de cette, situation et à partir duquel, en fait, tu as enclenché, un changement? hem, donc le déclencheur, c'est, la démission d'une personne dans mon équipe
qui a été Mhm. vraiment, enfin, j'avais l'impression depuis un an, je montais un château de cartes et systématiquement, quelqu'un m'enlevait une carte et donc le château retombait et donc il fallait le Mhm. reconstruire. Donc, je crois que j'en étais à la quatrième ou cinquième fois que je reconstruisais mon château. Et là, c'était une des pièces maîtresses et en plus une personne que j'apprécie puisque je suis toujours en contact énormément et voilà. Et en fait, c'est ce moment-là, elle tenait en plus un des portefeuilles les plus importants de mon équipe au moment de la transition. Bref, la pire truc. Et du coup, c'est ça qui a fait que là, j'ai plus réussi. En fait, j'avais des réunions, j'ai réussi à tenir les deux réunions et après à midi, je suis partie de l'entreprise. Et c'est là où j'ai tout vidé pendant 2 jours. Enfin, et j'étais plus en capacité de. Donc c'est vraiment c'est cette goutte de là qui a fait que Mhm. le vase a éclaté. Donc, et, donc effectivement, c'est ça, c'est vraiment, c'est petit à petit le vase, ces châteaux de cartes et puis tout, on met un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et nous, on tient, on tient, on tient, on tient parce qu'on est fort. On tient, on tient, on tient, on tient, jusqu'à ce qu'en fait, on puisse plus. Et c'est vraiment ça qui a été le facteur, la claque de trop, hein, en quelque sorte, qui a fait que tout est parti. Et Mhm. ouais. D'accord, ok. Mm. Et donc, tu as effectivement pleuré pendant 2, 3 jours, vraiment Ouais. vider tout ça. Et ensuite, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, donc du coup, j'ai été arrêtée parce qu'effectivement, j'avais par hasard un rendez-vous avec mon médecin et du coup, il m'a arrêtée pour une semaine. Mhm. Euh, et l'avantage, vraiment, j'ai été dans une situation particulière puisque j'étais en formation de coaching. Donc, j'étais sur ma certification de coach et du coup, j'avais une communauté de coachs autour de moi. Et donc, je me suis fait coacher. Et c'est là où, après l'explosion, je me suis fait Mhm. coacher. Et c'est là où, normalement, je pense que si j'avais pas été accompagnée, je serais repartie en disant, bah oui, en fait, bon, j'ai eu un petit coup de mou, c'est normal, mais tu vas voir, je vais leur prouver que je vais y arriver, etc. Et c'est mes Mhm. communautés de coach qui a fait en fait, ta loyauté, si tu n'arrives pas à te dire qu'elle va pour toi et que toi, tu dois t'occuper de ta propre santé, elle va au moins à ta famille et à tes enfants. Donc, si tu peux pas t'arrêter pour toi, arrête-toi au moins pour ta famille, parce que tu es en train de dire, je vais y retourner, il le faut, je dois. Par contre, à chaque fois, c'est dur, j'ai pas envie, etc. Donc, c'est grâce au coaching, grâce à ma communauté de coach, que je me suis mis Mhm. en place, en fait. Et j'ai fait des puzzles. J'ai fait de la Mhm. peinture sur cailloux. Mhm. Pour justement essayer de poser. Et finalement, donc grâce au coaching, je me suis fait arrêter suffisamment longtemps pour me rendre compte que, OK, maintenant, de quoi j'ai envie? C'est de se dire, je laisse sédimenter pour que apparaisse qu'est-ce que moi, Aude, j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est par ce moment de pause que je me suis dit: «OK, en fait, j'adore accompagner, je suis, Mhm. reconnue comme, manager et en fait, cette énergie-là, en fait, j'ai envie de la mettre pour les enfants». Parce que c'est ce qui est, vraiment important pour moi, pour mes enfants, mais pour les enfants aussi, en général. Mhm. Hem, voilà, donc et c'est grâce à ce moment de pause, et à l'accompagnement de coaching que j'ai pu, voilà, faire me dire en fait: «Arrête avec l'industrie» parce que, cette société de consommation où on produit plus pour essayer de vendre plus et pas parce qu'on en a besoin, mais juste ça ne me Mhm. convient plus. Donc, sors de là parce que si c'est plus en accord avec toi, c'est plus aligné avec toi. Donc, ça d'environnement de travail. Mhm. D'accord, donc il y Mmh. avait une forme de conflit de valeurs finalement Ouais, et de sens aussi du poste que tu occupais à ce ouais, moment-là. exactement, exactement. En disant, c'est plus, c'est ouais, par rapport à ce que j'ai envie, ma mission de vie, ce que j'ai envie d'apporter à la société, ce que j'ai envie d'apporter, là, je m'y retrouve plus. Mhm. Mmh. Donc, D'accord. ouais. Donc, effectivement, tu nous as bien expliqué un petit peu le contexte de ton entreprise, en fait, qui Mmh. progressivement, en fait, t'a conduit à accepter pendant un certain nombre d'années, à essayer de faire avec ce que tu pouvais, comme tu Mmh. pouvais, jusqu'au moment où finalement tu as craqué. Et avec le recul, quel trait de personnalité, peut-être, tu as, qui a pu aussi quelque part favoriser
un petit peu cet épuisement progressif et de tenir. Tu parlais de je suis forte, je vais tenir. Mmh. J'imagine que tu as analysé tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, l c'est, en langage coach, on a les drivers mais en l'occurrence, c'est les choses, qui nous poussent, qu'on a entendues, quand on est petit et qui du coup, généralement nous animent. Et moi, je pense que je suis une fée des efforts et en fait, ça a beau être compliqué, c'est pas grave, il faut faire des efforts et si tu fais des efforts, tu vas y arriver. Et en plus, enfin, Mhm. je suis assez convaincue en me disant: «Ouais, ouais, c'est» sauf que le problème, c'est que tu lâches jamais, en fait. Et moi, c'était un peu ça, c'était dire, heu et ouais, et puis il y a peut-être mais je vais y arriver, je vais y arriver. De toute façon, je vais y arriver. Je suis suffisamment enfin, justement, ouais, je suis assez forte, Mhm. je suis reconnue, ça fait 20 ans que je bosse là-dedans, donc mais c'est vraiment ouais, mmh, je suis partagée entre plein de choses, mais le tu vas y arriver si tu fais des efforts et du coup, ne lâche pas et il y a aussi ne le lâche pas. En fait, je crois que j'étais incapable de lâcher en me disant, «C'est pas comme ça qu'on m'a élevée, je vais jusqu'au bout d'un boulot, je le fais bien», il y a aussi, je pense, l'éducation, qui dans plein de situations est super, mais de pas être capable de dire: «En fait, stop, maintenant on arrête parce que ça n'a plus de sens et puis moi je suis fatiguée». Ça incapable. Mhm. Je et Ouais, tu pouvais vraiment pas t'autoriser non, finalement à dire à dire là je c'est lâche c'est prise. ouais, C'était pas là c'est zinzin, tu sais envisagé. bien que ce projet, enfin tu l'as analysé, il est super mal setupé, on te donne pas les moyens pour, enfin ça Mhm. n'a aucun sens et en plus tu le trouves idiot. Enfin là, il y a un moment stop, enfin tu arrêtes. Non, c'est dire: Mhm. «Tu vas voir, je vais vous prouver que, on va y arriver». Ça n'a aucun sens, mais il y a un côté, ouais, faire des efforts, je vais y a enfin vraiment, mantra je suis pas une, j'ai bossé dans une boîte un peu enfin internationale et on parlait en anglais donc quitteuse mais Mhm. c'est je le, je vais pas abandonner. Je suis pas quelqu'un qui abandonne, tu vois? Moi Mhm. je vais dans moi j'y D'accord. arrive. Mhm. Mmh. Ok, ok, super. Et du coup, pour terminer cet échange, je voulais savoir quels conseils tu pourrais donner finalement à des personnes qui sont dans des situations inconfortables où elles commencent à sentir que ça va pas, que peut-être comme toi, elles savent pas trop pourquoi, mais il y a quelque chose en elles qui fait que voilà, ça titille, voilà, elles sont pas vraiment en adéquation finalement avec elles-mêmes. Quels conseils tu pourrais leur donner? Déjà de s'écouter, de se dire que ça n'a enfin s'il y a des, signes, enfin s'il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur et Mhm. surtout le laisser, s'exprimer parce que c'est vachement important. Le corps, il envoie des messages et si on n'écoute pas ces messages, c'est là où on en arrive au burn-out, où en fait, il va imposer son message et nous faire, lâcher. Et c'est vrai Mhm. que je vois moi, c'est parce que j'étais accompagnée dans une communauté de coach que j'ai lâché, mais avant d'être au fond du trou. Parce qu'effectivement, j'ai mis du temps à m'en remettre, mais j'avais encore de l'énergie, j'avais encore, je vois par rapport à d'autres personnes que je fréquente qui ont eu des burn-out, qui n'étaient plus capables de Mhm. sortir de leur lit. Moi, Ouais. j'ai lâché bien avant et c'est grâce à ma communauté de coach. Parce qu'effectivement, le fait de pouvoir en parler, le fait de pouvoir, avoir quelqu'un pour dire: «Tiens, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que, là, je suis un je ça va pas trop?» Mais vraiment de pouvoir échanger et c'est vrai ouais, c'est ça que je conseillerais, c'est de dire si jamais il y a un truc, vous sentez que ça va pas, trouver quelqu'un pour aller échanger et effectivement, que ce soit dans du coaching parce que ça permet d'aller voir, à l'intérieur, ce le de l'effet miroir et de voir ce qui est important ou Mhm. psychologue, moi c'était une psychologue que je suis allée voir après le burn-out pour pouvoir justement, cleaner, et faire sortir ce qui avait besoin de sortir. Mais ouais, ouais, vraiment pour l'avoir vécu, l'accompagnement et le fait de pouvoir parler à quelqu'un. Et souvent, même le conjoint, il est trop impliqué, il peut pas avoir forcément le recul suffisant pour, Mhm. c'est important de pouvoir en discuter avec son conjoint, mais c'est vrai que le conjoint peut être de temps en temps trop impliqué pour pouvoir, voir, Mhm. la dégradation petit à petit de la situation et du coup, Mhm. Oui, ouais, d'avoir quelqu'un un peu neutre finalement, un peu plus ouais, objectif
qui va Exactement. peut-être quelque part te faire un peu comme un effet miroir Mmh mh. pour t'interroger et te faire prendre conscience finalement de ce que tu vis et que c'est pas normal en fait, Ouais, qu'il exactement. existe des solutions. Ouais. Des Ouais. contradictions et des Mmh. choses qu'on s'impose et qu'on devrait pas parce qu'on a l'impression que c'est Ouais, ouais, normal alors que ça l'est pas du tout. Ouais, ouais. Donc c'est ça. ouais, clairement. OK, très bien. Bah, écoute Aude, on est à la fin de notre interview. Je te remercie beaucoup, pour, ce partage et pour, ton authenticité pendant cet échange. J'espère que ce sera vraiment utile à ceux et Mmh. celles qui vont nous écouter et n'hésitez pas, comme l'a dit Aude, hein, à en parler, Mmh. autour de vous, plutôt quand même à des professionnels qui vont justement pouvoir, vous accompagner. Et surtout, ne restez pas seul. En fait, je pense que le message qui est important, c'est ça. Quand vous Ouais, commencez à voir qu'il y a des choses qui ne vont pas, quand vous commencez à voir aussi que votre corps lui-même, on nous l'a dit, ça passait elle au niveau de la digestion qui était compliquée, et ben il faut voilà essayer de vous écouter et d'aller voir autour de vous qui pourrait vous aider à ça. Voilà. Si vous avez envie aussi de discuter de votre situation, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et m'envoyer un message aussi. Voilà, je me fais un plaisir de vous écouter et de vous aiguiller pour voir comment on peut vous accompagner pour que vous sentiez mieux et que vous évitiez cette phase terrible du burn-out qui est douloureux pour vous, pour vos proches et aussi dont la reconstruction est possible mais qui n'est mmh. pas facile et qui demande beaucoup de temps. Voilà, merci Aude. À Merci bientôt. Cathy, à bientôt. Bonne journée.